Alors suite de la vidéo sur les leviers, j'ai repris aussitôt, hein. Donc ici, on arrive à remonter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur sur cette idée-là, des choses qui vous aideraient à la conception? Non, moi je crois que c'est à peu près tout. Donc ici un système à glissière, hein, quand même, au milieu, un peu comme vous avez sur les tiroirs des cuisines ou quelque chose qui permette de faire glisser. Voilà. Donc la glissière là serait solidaire de la roue, mais mais pas. Il faut permettre quand même d'avoir un. Alors, zut, on ne voit pas. Il faut quand même permettre d'avoir un mouvement de levier, hein. Il faut qu'il puisse pivoter quand même un peu à droite, à gauche. Mais je pense que ça c'est largement faisable, hein. On le fait mille fois plus compliqué et on y arrive. Donc là, je vois pas. Franchement, le système il me paraît simple. Ah ouais, ce que je voulais vous dire aussi, ouais, voilà, c'est que j'ai fait une forme comme celle-ci, une forme de corne recourbée, parce que quand on prend une forme comme celle-ci et qu'on la laisse tomber, elle va avoir naturellement tendance, de par sa forme, à décrire un genre de demi-tour avant de toucher le sol en fait. Elle va tourner, elle va se positionner. Donc on a déjà un début de mouvement naturel. Là, quand on va tomber, on va vraiment venir tourner rien que par la forme. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à fouiller par là. Moi, ce que je vous donne là, c'est des principes, hein. C'est pas des plans finis. Si j'avais pu, je les aurais testés moi-même. Je vous aurais vraiment livré quelque chose de fini, mais je peux pas. Voilà. Donc, alors voilà pour cette idée-là. J'ai eu plein d'autres idées après avec les leviers. J'ai réussi à en mettre quelques-unes sur. Donc ici, ce serait l'idée, ce serait de faire un peu comme les locomotives, exactement pareil. Sauf qu'on aurait. Alors ici, donc j'ai mon levier qui est accroché sur une roue. Donc là, la partie, ça doit rouler, hein. Il doit y avoir un roulement ici pour permettre de toujours rouler. Ce que j'ai fait. Ah, on le voit pas bien. Ah oui, c'est parce que voilà, j'avais caché pour travailler. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un roulement à glissière. Alors, je sais pas si vous connaissez. Oh, ça se vend, hein. C'est un roulement, mais qui permet de donner qui permet de faire glisser quelque chose à l'intérieur, en fait. Donc, et ici, un roulement qui permettra d'incliner le roulement à glissière, là, le roulement linéaire, qui permettra de l'incliner droite, gauche, voilà, c'est tout, juste dans ce sens-là, en fait. Euh, alors, je sais pas si je peux vous le faire ici. Voilà, ouais, non, ça va pas tourner comme il faut, mais c'est pas grave. C'est pour vous que vous voyez le principe. Donc, qu'il puisse tourner comme ça, mais autour de l'axe qui est là, hein. Pas, pas comme je viens de le faire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que quand on va entraîner le moteur qui est ici, enfin la roue qui est ici, on va venir. Je vais commencer à faire les tracés, tout ça. Ah oui, j'ai mis un bout de plat ici qui lui va être fixé. Alors il y aura deux roulements ici. Il y aura un roulement sur un point, un seul, qu'on va. Attendez, je vais essayer d'isoler le truc. Si ça prend pas trop longtemps. Je suis désolé, c'est un peu décousu, hein, mais j'ai rien préparé. Je vais garder qu'un point. Le doigt qui clique tout seul. Je vais cacher ça. Voilà. Bon, bref, j'y arrive pas. Imaginez qu'il n'y a pas les pivots ici, là.
Voilà, tous ces points-là, c'était des points que j'avais utilisés pour ma construction. Là, ça correspond au trajet de... Ah bah je vais vous montrer d'ailleurs, je crois que j'avais fait un début d'anime. Voilà. Donc ici, mon pivot, il va suivre... je montre avec le doigt encore. Voilà, il va suivre toujours la même... donc ça va donner à peu près ça. On aura toujours un appui, on fera toujours levier en fait, pour entraîner l'autre roue. Donc ce qu'il faut ici, c'est que la partie ici soit fixe hein, quand même, que ça ce soit fixe au sol. Que dire de plus? Ici, comme ça, on aura toujours l'effet levier, qu'on soit parce qu'un levier, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Donc ici, le roulement linéaire, il servirait à, donc faut prendre du costaud hein, quand même, mais il servirait à faire levier dans n'importe quel sens en fait, puisque le tube serait pris à l'intérieur. Quand on va vouloir donner de la force comme ça, c'est le dessus du roulement qui va se servir de point de pivot. Donc on fera toujours levier en fait ici. Alors avec une force plus ou moins importante. Hein. Là ce sera pas régulier puisque quoi en fait, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Bon, bref. Ah oui, puisque le point de pivot il se déplace sur le levier en fait. Il y a des fois où le point de levier, enfin on va faire vraiment beaucoup levier comme ici, et là moins. Mais bon, à mon avis, il y a quelque chose à tirer quand même au niveau force. Hein. Là, à mon avis, on arrive quand même à augmenter la force, enfin le couple, ce qu'on appelle le couple, hein, quand on veut faire tourner quelque chose comme ça. Donc là, on va l'augmenter le couple, à mon avis, avec l'effet du levier. Toujours. C'est le levier, c'est pas moi qui l'ai inventé, que ça a multiplié la force. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont au courant. Mais par contre, on s'en sert que pour lever des caillasses. Et je trouve ça un peu dommage. Là, on pourrait vraiment tirer, avec les idées que je viens de vous donner, on pourrait tirer profit vraiment de cette multiplication. Et donc, bah, je sais pas, pour moi, on pourrait créer de l'énergie à partir de rien, en fait. Hein. Si on additionne la première idée que j'ai eue, non, c'était même pas ça, la deuxième idée que j'ai eue, alors. On va dire non. Voilà. Si on additionne ça, qui d'après moi pourrait tourner tout seul, plus le système d'avant pour démultiplier, plus ça, plus ça, bah on arriverait à quelque chose à faire de l'énergie avec rien, quoi. Enfin, avec la pesanteur, et avec les leviers, surtout. Alors maintenant, j'ai eu une autre idée hier soir que j'ai pas eu le temps de mettre sous forme de plan. En fait, c'est... Alors attendez, je vais essayer de vous le faire en direct, hein, parce que c'est tout simple hein, comme idée. C'est encore plus simple que les idées que je vous ai données là. Pour multiplier... Qu'est-ce que tu me fais, toi Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on met une roue qui tourne. Hein. Voilà. Ah bah tiens, faut que j'en crée un autre. Donc ici, toujours un petit point fixe qui va permettre de faire tourner la roue. Euh, Ici, on va commencer à dessiner le levier. Donc on va dessiner... voilà. Je le fais assez grossièrement. Hein. Je suis désolé. Parce que vraiment, j'ai eu l'idée hier soir et je pense que de le dessiner, non, ça va me pomper trop d'énergie. Donc, non, d'ailleurs, c'est pas comme ça que je voyais. Voilà. Ici, on va se servir du pivot de la roue, en fait, pas le pivot de la roue, l'axe de la roue, on va s'en servir pour justement de pivot, en fait. On va s'en servir comme pivot. Et ici, je vais mettre mon point fixe. Donc, ce qui va faire que dès qu'on va donner une force sur le bout du levier ici,
on va en appliquer beaucoup plus à la rotation de la roue, hein. On imagine ici le pivot au centre. Voilà. Donc je la copie. Donc on imagine ici que ça c'est l'axe de la roue. On fait tourner la roue autour de cet axe-là et cet axe-là, en fait, on va venir s'en servir de pivot. Alors ça, je peux le mettre plus par là. Bon, bref, je vais pas vous faire le dessin en live, hein. C'est juste le principe que je voudrais vous donner. Donc ici, quand on va faire tourner la roue, donc voilà. Alors donc ici, on va pouvoir faire tourner la roue avec beaucoup de force, juste grâce au levier. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est donc on peut en mettre plusieurs, hein, des leviers comme ça, hein. Moi, je les mettrais en fait les uns au-dessus des autres. Je les empilerais dans ce sens-là en fait. J'en mettrais. C'est juste pour que vous voyez à peu près l'idée. Je vous en mets un deuxième. Voilà. Donc ça. Après. Il faut que je le tourne encore un peu plus. Pour avoir de la place. Voilà. Donc on mettrait un deuxième ici. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on ferait tourner une plus grande roue. Alors je vais la créer. Je suis à 12 minutes, faut que je surveille le chrono. Je pense que j'aurai le temps. Donc voilà, ici on va faire tourner une roue qui a un diamètre plus important. Euh, Donc voilà, ici. Alors j'ai pas aligné mes vues encore, hein. Ça donnerait quelque chose plus. Non, ça c'est la grande roue qui va venir appuyer sur les leviers. Donc voilà, celui-là il faut qu'il y en ait un plus haut que l'autre. Ça c'est ma petite roue. Et ici, mon point d'appui que je vais relever. Voilà, puisque c'est pour celui-là. Je vais augmenter la taille à ce moment-là, ça va aller plus vite. Allez, on se dépêche. Voilà. Donc le pivot, enfin le pivot, l'axe de la petite roue, il faut l'agrandir aussi pour qu'on puisse venir prendre appui dessus. Voilà. Et ça, c'est fait pour appuyer sur les leviers. Et c'est fixé sur cette roue là. Sur la grande roue en fait. Voilà, en fixant la grande roue. Donc ce que ça va faire, c'est que quand on va faire tourner la grande roue, ça va venir appuyer sur le levier qui est ici. Euh, ça va donner carrément plus de force à la rotation de la petite roue qui est là. Et une fois qu'on a créé du couple, on peut créer de la vitesse. On peut vraiment convertir le couple en vitesse et vice versa d'ailleurs. Donc bah voilà, avec des systèmes de poulies, des plateaux plus ou moins grands, on arrive à augmenter soit la vitesse, soit le couple, suivant ce qu'on désire obtenir. Donc ici, potentiellement, on a quelque chose qui pourrait permettre d'augmenter et la vitesse et la force d'un moteur qui tourne, quoi. Donc, enfin, moi, personnellement, je vois pas vraiment de raison pour que ça ne fonctionne pas. Bon, ben, je vais vous laisser. Je reprends peut-être une troisième. À tout de suite.